Allez, de retour à l'atelier de YouTube après un an sans vidéo les gars. Voilà, on va se mettre à la mécanique de suite et je vais te raconter une petite histoire. Donc tu vois, carter que je viens de remettre en neuf. Voilà, acheté, sablé, nettoyé. Il y a une petite histoire dessus. Donc là on va bosser sur la 80YZ Alejandro. Et tu vas voir, il y a des choses qui ne sont pas passées comme prévu. En fait là j'attends, mais il y a ma cadreuse extra professionnelle qui est pas là. Voilà, donc on attend pour commencer la vidéo. Wow! Wow! T'attends une seconde et là c'est opérationnel. Tu comprends, c'est bon? Oui, ça va. Allez, pénètre dans mon atelier. Là, c'est bon? Voilà, tu pénètres et tu viens. Oh là là, mais quel bel atelier! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Mais c'est génial! Oh là là, un atelier fonctionnel! Ou pas? D'accord. Bon voilà, allez, je vais chercher la moto. Et puis tu m'attends là, ok? Ah bah oui, Tu vas pas aller bien loin de toute façon. Ah non, j'ai pas Non. le choix. C'est bon? Ouais. C'est bon? Tu cadres? Oui. Ya! Voilà. Oui, hein? Ouais, moi aussi, je peux le faire. Tu m'excuses, on l'a pas lavé parce que bien évidemment, la moto fonctionne quand même. Mais ce qu'on va faire, en fait, je vais te montrer, c'est vraiment pas joli du tout. Ah merde, j'ai pas pris les sangles. Ah! C'est bon, tu tiens? Oui. Ah ouais, t'es forte en fait. Ouais. Hop. Hop. T'aurais dû me dire que je fallait que je prenne ma doudoune, il fait froid. Hein. Oh, ça va, il fait pas froid. C'est le pôle Nord là. Ah ouais, c'est le pôle Nord. Bon. Faut que je réavance un peu le... Là, tu peux couper là, c'est du manière. Je peux pas couper, je tiens la moto. Oh, je peux. Mais tu l'as pas déjà démontée il y a une semaine celle-là? Bah si, justement. Et c'est là où commence l'histoire. Tu vois, là, je suis en train de sortir la pop à eau. Regarde, viens voir. Regarde. Vas-y. Oh, ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que Juju Fast, il a mis de la résine époxy partout. Bon, ben là, je vais arrêter le chantier, je vais utiliser la pince. En fait, ce qui se passe, tu vois, c'est que... Attends, regarde. Pile à cet endroit, je sais pas si tu vas le voir, mais ça fuit dans tous les sens et il y a de la résine époxy. Voilà. Et pourquoi il y a de la résine époxy? En fait, c'est l'histoire d'un enfant de 11 ans qui, son beau papa, il se dit « Vas-y, allez, visse, je te laisse faire. » Et cet enfant, il prend la clé et il visse. Et moi, je le regarde pas. Et là, j'entends « Ch'ting !» Je dis « Oh merde, non, non !» Il a tellement vissé fort la vis qu'en fait, elle est venue en buter au fond, là. Ça a pété, ça a explosé le carter, voilà. Mais quand Donc, il a trop de force, il a trop de force. trop de force. Il n'a pas le couple de serrage dans le poignet, ouais. Donc du coup, voilà, je me retrouve avec un carter fissuré, donc je me dis, bon, t'inquiète, je vais refileter, hélicoï, et puis en avant. Et en fait, non, vu que le carter est fissuré, ça s'est partagé en deux. Donc, j'ai fermé avec de la pâte à joindre, de la résine époxy pour qu'il puisse en faire une semaine. Et entre-temps, on en vient au carter, tu vois, que je viens de retrouver. Ah oui. Donc voilà, en fait, si tu veux... L'autre carter, il est fissuré à cet endroit-là. En fait, tu vois, ici, là, voilà, tout s'est fissuré, tout s'est pété. Donc, on en vient là, voilà. Démontage de la bête, que je viens, bien évidemment, de remonter il y a exactement une semaine et demie, avec tous les roulements de boîte neufs, les joints spi, les joints plats, tout, parce que c'était une remise à neuf, tu vois, il y a eu un roulement de vilebrequin dessus à changer. Donc, j'ai dit, quitte à démonter, on va tout faire, on est tranquille pour la saison. Eh ben non! Eh ben non! Donc voilà. Allez, on va remettre un petit coup. Et puis je pense que je vais sortir la pince. Voilà. Et puis écoute, on va se retrouver quand le moteur sera sorti. Parce que des vidéos où des mecs qui sortent des moteurs, il y en a des milliers, je pense. Ouais. Tu galères un peu, hein? Non. Non? Disons que l'époxy plus la pâte à jouer, un peu trop collé. Ah, ça sort pas. Attends, je vais chercher Leandro, il a plus de force. Oh putain. Ouais. Je sors le cric. Hein? Cric. Tu oublieras pas de le remettre?
Non, c'est pas ça la dernière fois. Ah oui. Et oui, parce que quand j'ai remonté le moteur, en fait, j'ai été perturbé du coup par tout ce bardage, tu vois. Fallait vite faire redémarrer la moto pour qu'il puisse en faire. Mais on a rigolé. On va en faire. Le petit il démarre la moto, attends, viens, parce que le petit il démarre la moto, si on était de l'autre côté. Et là, même, on avait fait chauffer un peu. Et là, je dis, allez, vas-y. Et là, il essaye, en fait. J'avais oublié de resserrer le sélecteur, la petite vis à 8 dessous, là. Et en fait, en la faisant chauffer, le sélecteur, il est tombé. Et puis, ben, il a fallu démonter des vis de carénage pour pouvoir utiliser ça. Et encore, heureusement, j'avais la clé de vide dans la bagnole. Hein. Donc voilà, notez bien que avant tout démarrage, on serre toutes les vis partout. Ce qui est logique. Hein. Mais il y a des fois, elle n'empêche, elle n'est pas plus longue que ça, mais elle a bien tenu. Hein. Voilà. C'est bon, c'est bon. Le moteur est hors du châssis. Et là, je viens d'extraire la vis. Oh, c'est beau. Ah, tu vas voir ce bordel. Voilà. Et c'est dommage. Hein. Tu vois, les joints sont tout neufs. Hein. C'est posé il n'y a pas longtemps. Hop, putain, je vais essayer de pas le niquer. Voilà. Oui, il est tout doucement. Voilà. Voilà. Et tu peux voir le garnissage de pâte à joint, la CAF numéro 1. Et là, tu peux voir le merdier. Ah, de moi. Pas du con. Donc voilà. Tout était explosé. Voyons. Est-ce que ça va bien sortir? Attends, je pose. Ah ouais, tout est collé. Quoi. Bon, hop. Voilà. Ah, le joint tout neuf, mais bon, forcément il a un peu mangé à l'endroit. Bon, ça on va le changer, c'est pas grave. Hein. Voilà, et là tu vois le bins quoi. Tu vois la pose de l'hélicoï dedans, que j'ai fait. Et là tu peux voir que c'est déboîté le truc. Un peu de pâte. Voilà, ça aurait pu tenir, hein. Mais ça allait pas tenir longtemps. Et je me vois mal faire 150 bornes pour aller sur un super terrain pour entraîner l'endro et que au bout de demi-heure ça pète, que la pompe à eau pète et qu'on pète le moteur et que paf. Mais comment c'est le bordel, sérieux? Ben quand tu ouvres un moteur, oui, normal. Hein. La mécanique, c'est pas... Attends, je fais bien. La mécanique, c'est pas Instagram. Hein. Et oui, Instagram, tu vois, tout serait classé, machin. Vous voulez un scoop? Non, les mécanos, ils font, pour 95%, ils font pas ça. Qu'est-ce que tu fais avec le chalumeau là? Et là, disons que je retire un roulement. Parce que oui, la moto, elle a roulé demi-heure depuis que j'ai refait le moteur avec les Andro. Donc tu crois pas que je vais racheter les roulements. Donc, je chauffe tranquillement les portées de roulement. Comme ça, les roulements, ils vont sortir. Comme ça, à peu près. Voilà. Donc tu vois, je vais faire ça. Sur le roulement de vélo aussi. Voilà. Et t'inquiète pas, il y a de la pâte à joint. Il n'y a pas de joint d'intercarter sur les 80YZ. Même moi, je savais pas ça. Mais ça va durer encore longtemps? Bah, je pense qu'on va couper parce que forcément, ça se chauffe pas en 10 secondes de roulement. Donc, regarde, tu vas voir. T'as pas fait Pâques? Ça n'a pas fait Pâques, mais t'as vu, le roulement il est sorti tout seul. Ouais, il s'est passé quelques minutes de chauffe quand même entre temps. Voilà, qu'est-ce que tu... Voilà, hop, 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 hop. Non, je vais le remettre après sur les autres carters. Bon, ce carter en tout cas il est ok. Il me faut sortir un petit roulement ici. Et on va passer directement sur les roulements de vélo. Oh, trop fort. Ouais. Il a eu peur, il a pris peur le roulement. Tu veux savoir la vraie chose? T'as triché. Ouais, j'ai triché. En vrai, j'ai pris une douille, j'ai pris l'oumaillet et blam. Tricheur. Non, mais c'est pas après, vrai. les gens arrête, ils vont non, mais ils vont croire des trucs après. Non, mais il y a un maillet pour séparer les carters. Juste, c'est pour ça qu'il est là. Oh! Ah, c'est chaud. Ah. Bon, est-ce que si... Ouais, attends, là, j'allais faire une dinguerie encore.
On va se ressortir le principal de BV là. Faut que je sorte l'aiguille ici là. Alors celui-là je sais qu'il est pas trop serré. Vraiment celui-là il est pas serré à fond. Bon mais sinon ça va chez vous? Vous qui vous regardez derrière l'écran là, avec qui me regardez. Eh, c'est quand même fou hein, les réseaux, les YouTube et tout. Hein. Là si on prend la chose factuellement, vous êtes en train de regarder un type qui chauffe des carters pour récupérer des roulements. Et qui les sort au maillet. Et qui les sort au maillet bien fort là. Voilà. Donc petit chalumeau. Voilà. Tu tournes, tourne et retourne. Voilà, comme le chef Michel. Voilà, tu vas tranquillement. Tout le monde est content quoi. On va filer un peu plus loin peut-être, qu'on me voit en train de raconter mes élucubrations. On voit même tes gros bras. Ah oui, ah non, la posture n'est pas prévue pour ça. Ça fait comme les meufs qui montent leur fiac là, tu sais, pour juste... Ah regardez, j'ai fait une superbe rep. C'est leg day aujourd'hui. Et moi c'est biceps day. Non mais en vrai il paraît super méga gros hein, sur la vidéo. Ouais mais ça c'est l'effet GoPro ça. Alors que ta tête elle est toute petite. C'est pas assez chauffé encore. Ah si, il a commencé de sortir un peu quand même. Ah, ce qui est bien, c'est que celui-là, je peux le choper sur le tech. Regarde. On y va gentiment. Là, je t'ai dit, elle est pas trop serrée cette portée de roulement. Voilà. Hop! Putain, il est bouillant sa race. On dirait quand je... Enfin non. Non. Bon mais écoute, maintenant on va choper l'aiguille. Alors les aiguilles c'est un peu plus chiant. Hop. Ah il est chaud le carter, putain. Donc voilà, tu re-regardes encore quelqu'un en train de chauffer un carter au chalumeau. Voilà, et pour sortir la petite doigt aiguille, là il n'y a pas de fond derrière, on peut pas le pousser. Là on va sortir l'artillerie lourde. Hop. Si t'as pas ça, dans la vraie vie, si tu veux changer les roulements de vitesse, n'ouvre pas un moteur. Ou alors technique de mie de pain, mais quand tes roulements, vraiment tu ne veux pas les récupérer du tout. Voilà. Arrache à inertie. Ça te dit quelque chose ça? Bon non mais on va, voilà, on va arrêter. Alors là on va prendre la douille qu'il faut. À vue de nez c'est celle-là. Un petit. Ouais, tu vois, il va falloir l'écarter comme jamais. Attends, on va pas la mettre comme ça. Là on va se prendre les petites clés qu'il faut. Bon il nous faut quoi sur celle-là? Oh le mauvais. Ah ouais, très mauvais. Allez, 18. 18, 19. Voilà. Là, tu vois, ça va dire grossir. Ah oui, si, elle grossit super bien. Elle grossit super vite, hein, t'as vu? Voilà, je vais me le mettre derrière, en buté. Tu vas te le mettre derrière? Non, 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 non. Ça veut dire t'es ok? Non, non, je suis pas ok. Un trou de sortie, reste un trou de sortie, ok? Mais après, toi, si t'as des délires particuliers... Hop. Un jour tu seras prêt. Je serais prêt à retirer des roulements sans fond. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Un peu comme toi, un puissant fond. Quoi. Schlack. T'as entendu le petit schlack là, les aiguilles, je pime. Voilà, hop. Ah mais non, en plus c'est nickel. C'est juste que ça s'est calé, c'est même pas les aiguilles qu'on forçait. Ça s'est calé dans le fond du calcaire. On y va gentiment, faut pas le mascagner non plus. Voilà, non mais c'est impeccable. Non mais attends, mais le résultat il est quand même impeccable. Voilà.
Bon, normalement, je t'avoue, j'y force beaucoup plus fort. Quand tu sors les trucs pour les carters, que tu dois pas les réutiliser, tu chauffes, tu mascagnes, enfin tu mascagnes. Le roulement, bien évidemment. Allez hop, impeccable. Coupe la vidéo. Je fais quoi? La dernière partie du montage du moteur. Ah. Là, je chauffe la portée du roulement de vilebrequin parce que sur le montage, j'ai le roulement qui est resté. Et pour que ce soit plus facile à emmancher, mais on chauffe. On chauffe inexorablement. Regarde pas, il y a trop de pâte à joindre là. C'est beau. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bien un truc de femme, ça. Là, t'es au courant que tous les pros mécanos anti-pâte à joindre, tout ça, ils vont me dire waouh, mais quelle ineptie! Il n'y a pas de joint d'intercarter qui existe pour les 80YZ dans les kits que j'achète. Voilà. Donc, CAF numéro 1. Voilà. C'est vrai, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Mais, ça va être étanche. Ça, c'est une certitude. Bon, allez, hop. Voilà. Tourne et retourne. Non, j'arrête avec ça. Voilà. Hop. Donc, tu vois, on vient chercher tous les petits points par-ci par-là. Tac. Ensuite, tu viens t'aligner. Ouais, je me mets à genoux. Et c'est pas. Ça devrait être l'inverse, non? Ouais, mais bon. Non, mais moi j'allais dire plutôt, genre, je me mets à genoux et c'est pas pour te demander ta main. Voilà, là. On va faire un petit peu tourner par-ci, par-là. Et là, vu qu'on a le roulement de vilo, tu vois. Le roulement de vilo, j'aurais dû chauffer un peu plus, mais si je chauffe trop, ça va me faire trop sécher la pâte à joindre. Ah, là, c'est les pions de centrage, je pense, qui m'embêtent un peu, tu vois. Voilà, et là, on peut estimer qu'on est fermé. Donc, on va se choper un peu de visserie. Hop. Allez. Bon, écoute, on est impeccable. Bon, j'ai fini le moteur. Et pour une fois, tout s'est passé comme prévu. Ah, c'est beau! Tout s'est bien emmanché, tout s'est bien... putain, c'est rare, hein. Pas une seule fuite. Je m'étais habitué à pire, à force, je commençais à déchanter. Donc, clac, on va se tourner le robinet d'essence. Hein? Allez, pas de fuite d'essence non plus. Bon, ah bon, en même temps, ça marchait bien. Écoute, on va se mettre le petit starter. Et on va s'y mettre un premier démarrage. Ah! Échec! Bon, faut dire qu'au poignet, c'est un peu juste. Bon, allez, la moto pendue, allez, au niveau du plafond, on est spécial là. Allez, on va éteindre parce que la cadreuse fait la sieste en haut. Ouais, du coup, vu que la moto démarre et que j'ai un peu de temps, je me fais un peu... Attends. Eh ben, tu dors pas? Ah, ça l'a réveillé. Ben, tu vas me filmer dans le jardin, je vais l'essayer. Mais genre un petit peu, juste pour voir si les vitesses passent. Ok? Tu vois, genre... on va y aller mollo, juste pour voir si la vitesse passe, s'il n'y a pas de fuite quelconque. Et puis voilà, allez, tranquille là, et puis on finit mon sandwich avant quand même. Ça y est, c'est good. C'est good. Bon, on va la faire chauffer tranquille là, et puis Ouais. on va voir si tout passe quand même, la boîte de vitesse déjà. Tranquille, hein, c'est celle de Leandro. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Tranquille, hein, il a dit. Il est fou, hein? Il est fou. Hein, qu'il est fou. Hein, qu'il est fou. Ça, c'était tranquille, ça? Wow! Tu te calmes, hein?
Mais non, elle est chaude, c'est un scénario, regarde, viens voir l'aiguille. Viens voir parce qu'on va encore dire, ouais, je fasse Steven, regarde, elle est à 50 degrés la moto. Oh là là. Bon, voilà, la moto marche, elle saute, elle a le diable, elle a le démon. Hein? T'as vu, il y a ma cadreuse extra professionnelle qui est là. Putain, on a les bêtes, la bête. Regarde-moi la petite bête là. Viens, poupounette. Viens, viens sur la moto. Oh ouais. Cui. Voilà, le premier husky motard de l'histoire. Oh, elle est franchement pas à l'aise. Bon, pour l'histoire, elle vient de faire caca dans l'atelier quand même. Hein. En plein apprentissage. En plein apprentissage. Eh, c'est tout. Yeah. 3 mois. Oui. Si le contenu de la vidéo t'a plu, je vais en faire d'autres. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et puis tout le monde est content, encore une fois. C'est gratuit. Petit tuto mécanique avec ma cadreuse extra professionnelle qui me fait des touches d'humour de n'importe comment là. T'es contente, hein? Ouais. Ouais, je te dis à la prochaine. Ciao. Bon, et en vérité, là, on est sur le premier démarrage que tu as vu tout à l'heure à l'atelier. Enfin, c'est le second, mais là, on va vérifier vraiment que tout marche. Allez, on va y aller. Et oui, parce qu'après, les gens, ils vont dire oui, mais pour de vrai, il l'a pas fait chauffer, il est parti à fond dans son jardin. Voilà, on va se faire chauffer tranquillement. En pleine vue sur mon circuit personnalisé. Ça, les enfants ils se régalent ici là. Bah écoute, tout passe, c'est impec. On va finir de la faire chauffer tranquillement. Et voilà, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils sont là parce que tu sais j'avais envie de mettre dans le montage. Voilà, on va laisser chauffer tranquille, je sais que tout passe maintenant. J'ai calculé, j'ai mis 4h10 pour faire tout le moteur. Et les gens tu sais sur TikTok sont toujours là, ouais mais moi je m'étends. Il n'y en a pas beaucoup qui font des moteurs en 4 heures quand même. Donc voilà. Puis la vraie mécanique c'est pas la mécanique d'Instagram. Regarde là, la petite poupounette. Oh là là, arrête. Ah c'est dégoûtant. Tu fais chier. Elle t'aime, oh là là.